Et si je te disais que ce manga peut te rendre féministe? Après avoir lu les carnets de l'apothicaire, on s'est demandé si un message féministe n'était pas caché dans l'intrigue. Du coup, on a fait des recherches et on est tombé sur ce post sur le réseau social Medium. Il aimait l'idée qu'on retrouve du quiet feminism dans le manga. Le quiet feminism, ce sont les petits gestes au quotidien qui ne sont pas revendiqués ouvertement comme des actions féministes, mais qui contribuent à faire évoluer les choses. Mais avant, pour te résumer, les carnets de l'apothicaire est une série de mangas basée sur des romans qui racontent l'histoire d'une jeune apothicaire du nom de Mao Mao. Malgré elle, Mao Mao mène des enquêtes dans une cour impériale chinoise romancée. On ne t'apprend rien si on te dit qu'être une femme en Chine au Xe siècle, ce n'est pas simple. C'est ce qu'on nous explique sur le site animeféministe.com. Les femmes sont définies par leur relation avec les hommes. Mais alors, entre enquête, amour et secret, où se trouve le féminisme ? Selon le post sur Medium, on retrouve le féminisme dans les actions des personnages féminins. Dans le manga, peu de choix s'offrent à elles. Être la concubine de l'empereur et espérer devenir impératrice, être dame de compagnie, servante ou prostituée. Seule Mao Mao semble s'écarter de ces voies en mettant en pratique ses connaissances d'apothicaire dans son rôle de goûteuse pour une des concubines. Mais en fait, c'est faux. Mao Mao n'est pas la seule femme à contourner les règles de cette société chinoise patriarcale. Beaucoup de personnages féminins ont recours au féminisme silencieux dans le manga. Dans une société où les femmes n'ont pas la possibilité de revendiquer leurs droits à voix haute, c'est à travers leurs actions et leurs sacrifices qu'elles revendiquent leur liberté. On peut prendre l'exemple d'une noble qui est prête à se faire passer pour morte et à perdre son titre dans le but de gagner sa liberté. Ou on peut parler de la prostituée qui fait semblant d'être somnambule afin de perdre en valeur auprès des acheteurs dans le but de pouvoir retrouver l'homme qu'elle aime. Ça, tu vois, c'est du quiet feminism. Si les carnets de l'apothicaire ne se revendiquent pas comme étant féministes, ça fait tout de même du bien de voir des personnages féminins forts nous rappeler que les petits gestes changent aussi la donne.